Salut Lingen, c'est Khaled de la team DSK. Dark Secret Tokai. Ouais, c'est un nom très long, d'où le DSK. Rien à voir avec l'illustre personnage politique. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de la banlist. Alors, je suis désolé, je n'ai pas fait de fiche de route, etc. Il y a de l'impro, et pas que. On va essayer de rigoler et de pleurer. Mais je voulais qu'on en parle car je trouve qu'en France, on n'a pas assez de contenu Dragon Ball actuellement, à part des ouvertures de X YouTubeurs. On a eu Rage qui nous a fait une vidéo sur la banlist. Et Four Star Ball Normandie aussi, qui nous a fait une vidéo pré-banlist, je crois. Donc voilà, on est à 10 jours la banlist aujourd'hui et je voulais vous partager mon ressenti sur cette ban. Alors, let's go, on y va. Alors, on commence avec les mots du chef, ou pas Greeting Dragon Ball Super Card Game Player. Enfin, voilà. Merci de supporter le jeu Dragon Ball Super Card Game avec la sortie de la BT17 Ultimate Squad. 4 cartes ont été ajoutées à la banlist, 2 cartes ont été ajoutées à la liste des cartes limitées, et 2 cartes ont subi des errata. Cette banlist sera effective à la sortie de la BT17 dans les régions respectives. Alors, nous commençons avec Secret Identity, Masked Saiyan. Il devait partir. Ouais. Donc la raison pour Bandai, depuis que cette carte est sortie, c'est un staple espace-temps qui est fort dans toutes les couleurs. Du coup, pour encourager une méta diversifiée dans l'utilisation des overrealm, enfin des espaces-temps, et que les joueurs s'enjaillent, enjoyment, s'amusent, ils ont décidé de ban la carte. Moi, je suis 100% d'accord avec cette ban. La carte était beaucoup trop forte. Déjà, des espaces-temps des espaces-temps gratuits, ça me dérange pas tant que ça a 15 000 de force, 20 000 à la limite, s'il y a un gros coup à l'espace-temps, donc un espace-temps 6. Mais là, on est sur une 25 000 à espace-temps 6, donc pas de coût d'énergie supplémentaire à payer, et surtout, on est sur une carte qui rase un board. Enfin, en gros, on va envoyer en Warp un coût total de 6. Du coup, on va pouvoir gérer tous les tokens adverses, et ensuite gérer ces battles pour un coût total de 6. Du coup, la carte était beaucoup trop forte et forcément, oui, très utilisée. La limiter à 1 n'aurait pas de sens car la plupart des gros decks méta aujourd'hui cyclent énormément et arrivent toujours à l'avoir en main. Donc la ban était une bonne chose à faire. Petit passage. Donc voilà. Secret Identity, ban complètement justifié. Ensuite, piano, Reign of Terror. Piano, piano, piano. Alors, donc cette carte a été utilisée avec le leader BT12 King Piccolo. Ah bon Pour de la draw, de la pioche significante et consistant. Du coup, dû à une dominance. Attends, we found the dominance of this card difficult to interact with and leading to repeated play pattern. Ok, en gros, c'était très fort, il y avait toujours le même pattern, donc voilà, on la banne et on va encourager d'autres stratégies basées sur des nouvelles cartes. Du coup, ils ont des idées de ban la carte. Voilà. Alors, ban piano, c'était peut-être pas la bonne chose à faire pour caper. Ils ont plus ou moins tué le deck. Il y a des techniques, il y a des trucs qui ont été découverts, mais ça a quand même affaibli grandement le deck. C'était vraiment l'un des points névralgiques de l'archétype. C'était Piano qui compensait le manque de pioche du leader des deux côtés. Pour moi, le plus important à toucher, c'était clairement les démons. Donnez-leur une pastille rouge et le deck était fair à jouer. Et je pense que les gens ne l'auraient pas abandonné. Ils auraient continué à essayer d'autres choses. Et rater le leader, je pense pas que c'était non plus une bonne solution. Enfin, ils l'ont pas fait, mais je veux dire,
dans un éventuel cas. Euh, car, bah, ils auraient fait quoi à la limite? Retirer l'invocation pendant le tour adverse, peut-être, ça aurait été suffisant. Mais moi, je pense que avec ses choix stratégiques de ban piano et de ne pas toucher au démon ni au leader, du support sera très certainement à venir pour essayer de refaire l'archétype. J'ai aucun doute là-dessus, ne serait-ce que même sur l'unisson, bon, on va voir ça ensemble, mais ils ont, comment dire, je pense qu'il y aura d'autres choses à faire pour l'archétype capé, donc là ils se sont dit, on le tue tout de suite, enfin on le tue, on va empêcher les gens de jouer avec tout de suite, et ça reviendra peut-être à un moment où l'archétype sera plus faire à jouer. Je pense que c'est ça le choix. Ensuite, carte bannie. Gogeta Marvelous Might. Euh, alors, cette carte a contribué grandement à la puissance du leader Gogeta Fateful Fusion et généré de nombreuses attaques, enfin de nombreuses attaques et de battle cards pour pas beaucoup d'énergie. Gogeta a été joué et a eu un rôle dominant depuis la sortie de BT12. Et encourage une diversité enfin pour encourager une diversité compétitive des decks noirs, nous avons décidé de ban cette carte. Celle-là, c'est la ban que pas beaucoup ont vu venir et qui, à mon sens, n'est pas juste. Oui, Khaled, tu joues des decks noirs et tu adores Xenogogeta. Oui, mais cette carte était puissante, mais c'était pas clairement le problème de Xenogogeta. On était sur Thwarting SS3, ça oui, c'est un vrai problème. Marvelous Might, oui, bah pour un, il joue une carte qui a barrière à partir que l'adversaire ait 2 énergies. Enfin, c'était fair. C'était des choix quand même de se casser son Gogeta pour faire pop des drop 1. Drop 1 qui ont été en plus limités, enfin en tout cas le Goku. Franchement, cette ban, pour moi, je la comprends pas. Elle est pas juste. Donc, pareil, je m'en fais pas. Je pense que d'autres Gogeta Xeno sortiront pour faire d'autres choses. Mais là, Bandai, le choix, il est dur hein, quand même. Alors oui, on pouvait faire autre chose, je sais pas, pour ralentir le leader, peut-être les Arata, vous en avez marre. Parce que pour moi, c'était Gogeta 3, Thwarting, Aerate. Et le leader, lui mettre un petit coup de Warp 3 au lieu de Warp 5, histoire de le casser en stabilité. Mais Marvelous Might, alors là, je l'ai pas vu venir. On pleure cher nos playsets d'SPR. Carte magnifique. Ensuite, carte banise. Carte limitée à une, excusez-moi, je l'ai... Dans le texte, on n'est pas dans le bon ordre. Du coup, voilà. Bardock. Depuis que cette carte est sortie, elle reste un staple overwhelm dans toutes les cartes, dans toutes les couleurs. Donc pour encourager divers espaces-temps, que les joueurs s'amusent, nous avons décidé de ban cette carte. Alors, pareil, la ban de cette carte, je la comprends totalement. Elle est, elle est beaucoup trop forte. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à sa sortie, la carte n'était pas si jouée que ça. Hein. Les winners coûtaient 3 €. On était sur quelque chose de très sous-estimé, certainement. Mais oui, je l'accorde que un petit peu après, la carte a été une staple dans quasiment tous les decks. Et ensuite, bah, les joueurs, soit ils voulaient de l'aggro, soit ils voulaient du contrôle avec Secret Identity. C'était clairement les 2 espaces-temps qu'on voyait le plus. Donc, la banne de cette carte, oui. Je, je la valide fort, malgré que... Ah, ah, donc ouais, non. Bardock devait partir. Carte beaucoup trop puissante, à mon goût. 25 000 répliques, c'était un finisher, couplé avec bah, une double frappe Champa ou Kai.
C'était assez n'importe quoi. Ensuite, on est sur la prochaine carte qui nous dit, on va là-dessus, hop. Donc, carte limitée à 1. On revient en arrière, et c'est le Piccolo Junior Unisson. Alors, Piccolo Junior Unisson, depuis que cette carte est sortie, elle a été un unisson par défaut pour les decks rouges, dû à sa grosse puissance. Du coup, donc ouais, bah, la carte est tellement forte que bah, les autres unissons rouges, poubelle, on n'y pense même pas. Du coup, pour encourager d'autres stratégies basées sur des nouvelles cartes, ils ont décidé de limiter la carte à 1. Je m'explique. J'ai mon playset d'espère de la carte. J'adore cette carte. Mais l'auto était broken. Et surtout depuis l'arrivée des contre B1, où on est assez dépendant de ça pour contrer. La carte était beaucoup trop forte. Et quand j'entends me dire oui, mais on pouvait rater auto une fois par tour. Non, ça suffisait pas. Soit l'auto, on la retire et on garde l'unisson. Moi, c'est ce que j'aurais préféré. Errata, auto, plus rien. Mais Bandai a plutôt choisi le choix du on en garde une dans les decks et jouez-la, jouez-les pas. KP peut toujours la tutoriser, mais il n'en aura qu'une seule. Car vous savez, l'evolve du drop 4 sur le drop 1 permet d'aller chercher un unisson de coup 2. Donc KP, si elle n'est pas en PV, et encore même en PV, vu qu'il contrôle ses points de vie, il peut plus ou moins la récupérer. Mais voilà, grosso merdo, les autres decks, vous allez devoir jouer avec le Bardock rouge qui a à peu près le même effet si vous voulez de la draw. Vous savez, plus 1, vous allez chercher dans votre deck jusqu'à un Saiyan de coup 1, ce n'est pas obligé. Vous le mettez en drop, vous mélangez votre deck et vous piochez un. Donc là, ce qui se passe, si vous voulez de la draw en rouge, vous mettez votre unisson de coup 2. C'est un BT 12 ou 13, je crois. Je sais plus. Enfin bref. Et donc vous, voilà, vous avez pas Saiyan de coup 1, c'est pas grave, vous prenez votre deck, vous le mélangez et vous piochez. Vous allez avoir encore l'effet de draw si vous voulez un cost 2 Unison rouge. Et profiter de Yamcha, etc. Donc ouais, limitation à 1 de cette carte, je comprends. Après, on me la limite, on me la bannit. Bon, pareil. Leader Soul Strike. Il manque une chose là. Ouais, c'est pas dans l'ordre les images. Donc, Gogeta SS3. Limité à 1. Cette carte a été utilisée dans vaste champ de deck noir, avec des patterns répétés, enfin toujours pareil, donc pour encourager une méta diverse avec les decks noirs, et pour que les joueurs s'amusent, nous avons décidé de limiter cette carte à 1. Ok. Moi, je voulais un errata en mettant qu'elle apparaisse au tour 3, mais pourquoi pas, la limiter à 1. Ils auraient pu me la bannir, ou alors, peut-être, enfin, beaucoup de joueurs call et appelaient le ban de Beyond All Limit, le Sangoku SS4 au-delà des limites, qui permettait de récupérer une carte noire entre 3 et 7 dans sa warp. Alors, j'étais pas pour ce choix, enfin s'il l'avait fait, parce que je me suis dit, Goku a rien demandé, c'est une carte qui permet de récupérer une carte entre 3 et 7, elle est pas dégueu dans le design, donc bon. Mais c'est vrai que elle, couplée avec Gogeta, ça faisait une loupe assez incroyable de Gogeta. Donc ils se sont dit, on va mettre Gogeta une, le joueur la top, tant mieux, le joueur l'a pas, tant pis. Mais ouais, je comprends la limitation. Pour l'instant, la banlist, pour moi, elle est fair. Ensuite, Soul Striker Reborn. Donc le Sangoku Reboot, leader emblématique du jeu, premier leader entre guillemets du jeu, enfin c'est pas réellement le premier, mais c'est le starter deck en tout cas, qui a été reboot. Et du coup, le gros changement, c'est que ce leader était assez surpuissant car il permettait de s'éveiller avec un unisson de coup 3. Oh, j'ai oublié. Instant émotion.
Ah, 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 bon. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. See you again, brother. Donc, ouais, Soul Striker, je pourrais faire la même avec les Soul Strikers du classeur, mais flemme. On en a besoin que d'un Soul Striker. Dédicace à Ramsey Bogos. Du coup, ouais. Errata du Soul Striker, en gros, il pouvait s'éveiller avec un unisson de coup 3 bleu. Donc, on est au tour 3, on pose son unisson, on pioche 2, on s'éveille, on attaque, on pioche 1, on détape 2, c'est la fête à la maison. Clairement, c'était un leader surpuissant. Oui, ça topait pas en permanence, ça faisait beaucoup de top 16 aux États-Unis. Chez nous, oui, ça top, parce qu'on aime bien jouer bleu. Mais, en fait, c'était peut-être pour certains joueurs pas problématique, mais quand on se battait, que ce soit en tournoi boutique ou même entre amis, contre SS, bah, enfin, autant oui, c'est pas aussi chiant que de se battre contre jaune, clairement, on va revenir sur le jaune, mais on a l'impression qu'on se bat contre une machine à ressources infinies et c'en est décourageant. Surtout que voilà, j'attaque, je pioche un, je détape 2, je fais un gorille, je pioche 2, je vais être sur un tour assez aggro, j'ai les bonnes pièces en main. Bon bah pour 4 je fais un truc, je fais un Obuni, admettons, allez hop. J'attaque avec leader, je détape 2, je fais Senzu, je récupère 2 énergies à nouveau, donc on repart sur 4 énergies à nouveau pour le tour. Allô? Mais allô? Non mais autant la rampe, ça me dérange pas, un Vegeta SS4 qui rampe, un CCS qui rampe, bon, il gagne de l'énergie, c'est cool. Il en gagne une, généralement elle arrive en inertie, il va devoir attendre un tour, il ira sur des big plays, etc. Mais bref, il y a des réponses à ça. Bon, il y en a aussi à Soul Striker, il y a des Silver Bullet, mais encore une fois, quand tu joues entre potes ou quand tu joues en local, tu vas pas spécialement mettre des cartes pour. Alors que les autres, que ça soit Vegeta SS4, tu peux empêcher le leader de te toucher pour faire ramper. C16, il y a des counterplays pour éviter la rampe. Tout en long que C16, il va ramper une fois et c'est tout. En soi, pas dérangeant. Donc, ouais, Soul Striker, c'est chiant. Et pour moi, le leader, ils auraient dû le ban. Voilà, moi je le dis. Pour moi, il a rien à foutre dans le jeu parce que. Oula, excusez-moi, je suis vulgaire, tellement je suis saucé contre ce leader. Et pourtant, je l'ai joué, hein. Mais. Pour moi, il empêche vraiment la bonne création de cartes bleues. On le sait que les développeurs, des fois ils font des trucs un peu broken, des fois ils y pensent pas. À ce qui paraît, l'équipe de dev là-dessus, un peu réduit, enfin bref. Mais il y aurait quelque chose en cours, apparemment. Les bruits de couloir américains parlent d'un truc en masse pour une équipe de développement, enfin de testeurs en tout cas plus grande. Mais bref, le leader empêche clairement l'équipe de développement à faire de bonnes cartes bleues, car on est toujours, enfin ils sont toujours censés en train de se dire, si on fait cette carte, qu'est-ce qui se passe avec Soul Striker après? Ils se disent, j'en suis sûr qu'ils se pensent même pas la question avec Vegeta, tu vois. Vegeta, on peut déjà jouer des gros costes de cartes, on peut faire des Kale, on peut faire des C17. Ils se disent, y a pas besoin de réfléchir, ils font leur play, et puis voilà. Par contre, avec SS, bah, créer une staple qui va coûter, admettons, 2 énergies, bah, c'est pas possible. Parce que, enfin, quelque chose d'assez fort et extraordinaire en effet. Donc, ils doivent tourner autour de ça. Donc, franchement, si Soul Striker sort du format, peut-être que les futures cartes bleues seront meilleures. Donc ouais, bon ça c'est mon avis là-dessus. Ensuite, nous avons... Ah non, je partis trop tôt. C'est 17. C'est 17. MVP. Ils l'ont pas respecté. Ils l'ont pas respecté. Il a aidé Lucette à finir le tournoi du pouvoir, à sauver l'univers 7, et ils l'ont pas respecté du tout. Non, bon, c'est 17. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? On va revenir sur le texte. Ils nous disent blablabla. Ah oui, le texte est très intéressant d'ailleurs là-dessus. Ah, je vous ai même pas dit celui des Soul Striker.
Mais bref. Enfin, pour Soul Striker, en gros, il disait que l'habilité générique de leader d'offrir des stratégies, the most blabla, you often make it, the most bref, en gros, il y a Soul Striker, les gens jouent que Soul Striker, voilà ce qu'ils disent. Donc pour réduire la puissance de ce leader, pour s'aligner avec les autres leaders bleus, nous avons des idées de limiter cette carte, enfin déraper cette carte. Voilà. C'est 17. Le petit commentaire en dessous m'a fait rire. Donc c'est 17, ce qui se passe. Donc vous voyez, la carte vient de sortir, hein, elle a à peine un mois ou deux. Un mois et demi. Activation principale, étincelle 5. On compte la carte dedans. Pour une énergie rouge, si votre leader est un rouge univers 7, et que vous envoyez cette carte de votre drop à la warp, votre leader gagne Invoker jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc, incredible. La carte est incroyable, je la surkiffe. Je la surkiffais plutôt. Et voilà, on a Legends qui nous fait un magnifique top 1 avec la carte, juste un tournoi, un petit tournoi, et paf, réaction. Voilà, je savais plus la suite. Action-réaction, voilà. Bandai a pas de déconner. La carte, les ratas, c'est du coup maintenant, on doit payer 2 énergies rouges et une énergie bleue pour avoir l'effet. Non, 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 non. C'est là où je me dis qu'il playteste même pas assez ça. Alors, j'en conçois hein, que la carte est extraordinaire. Hein. Elle a été annoncée. Le gif dans ma tête, là, mind blow, incroyable. Je ne voyais que lui, je vivais que lui. Hein. C'était insane. On espérait tous un unisson avec Invoker et tout. Et là, Bandai, ils nous ont dit, tenez les gueux, on vous donne votre leader avec Invoker. Enfin, votre leader peut acquérir Invoker. Mais c'était une manière assez tricky, parce que si on s'éveille, le leader perd Invoker. Et oui, c'est plus la même carte, c'est comme les doubles frappes. Donc, il y avait quand même un certain skill. Déjà, pour jouer U7 Invoker, il faut être vraiment très skillé. Hein. À haut niveau, c'est pas facile à jouer. Hein. Les bonnes décisions, chaque décision doit être vraiment très bonne. Donc déjà, de base, c'est très dur. Et là, avec ces 17, donc ils nous ont aidé, facilité, hein, je ne cache pas le contraire. Mais c'était quand même dur à setup. Hein. Le C17, on ne sortait pas tour 2. Il arrivait à partir du tour 3, et bien que elle était dure à payer cette... Déjà, même cette énergie rouge, elle était assez dure à payer. Mais on le faisait quand même. Généralement, tour 3, on essaie d'avoir sa drop en Sparking 5. On combatte le C17 à un moment. Ok, on paye un rouge. Très souvent, en début de partie, on essaie de charger une mono bleue pour faire le terrain. Ensuite, une bico. Et ensuite, une bico. Donc, au tour 3, on a une mono bleue et deux bicolores. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va payer notre bicolore pour faire le C17, et il va nous rester open une mono bleue et une bicolore rouge-bleu. Donc généralement, oui, bon bah pendant ce moment-là, ce laps de temps-là, on passe turn, soit il y a un board en face, on réagit tout de suite et on fait nous sommes tous ensemble là, ou soit, bah on passe turn, votre adversaire attaque, pour la bicolore, on va utiliser un Yoko Min Min, et ensuite, pour l'énergie bleue, on va essayer de faire une dimension magique. Donc, c'était à peu près le play, assez régulier. Mais, c'était quand même assez dur. Hein. Il y a des moments, bah déjà, la dimension magique, il fallait l'avoir en main. Hein. Parfois, on l'avait pas. Hein. Ça arrive, hein, sur un deck comme ça, bon, bah, t'as pas toutes les pièces du puzzle. Pareil, le Yoko Min Min, tu l'as pas forcément à ce moment-là. Tu vas te retrouver avec toutes les autres cartes, mais pas elle. Et là, ce qui se passe, du coup, là, il nous demande de payer 3 à ce fameux tour 3. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se full tap, et là, le jeu il nous dit, bah pendant le tour adverse, pour profiter d'Invoker, soit vous devez avoir des dimensions magiques, soit vous devez avoir des Zeno combos, ou soit bah l'adversaire, des fois, il peut être tricky et dire, pass turn, t'as payé 3 dans le vide, alors oui, tu t'es protégé pendant un tour, c'est une bonne chose, mais si derrière, t'as pas fait de Yoko Min Min ou quoi que ce soit, ta main, c'est un parpaing. Enfin, c'est pas un parpaing, justement, elle est... Enfin, oui, c'est un parpaing d'extra, en fait. Et t'as pas pu piocher d'autres choses. Donc, ouais, non, pour moi, ils ont été très sauvages avec la carte.
Pour moi, une rouge et une bleue, ça aurait été peut-être une bonne chose. Vraiment, ça aurait été un peu plus juste déjà. Je peux comprendre que pour certains joueurs, quand ils se battent contre, notamment mes amis en local, bon bah, savoir que tu vas mourir T5 assez souvent, c'est pas drôle et je l'entends et je le conçois. Mais là, ils nous ont fracassés, ils nous ont vendu du rêve et ce rêve n'a duré qu'un mois. Donc bon, chose intéressante dans le texte, sauf si ils l'ont corrigé. Non, ils l'ont pas corrigé. Donc alors, raison. Euh, les patterns de cette carte, enfin du play lié à cette carte, euh, a créé plus de ininteractivité qu'originellement prévu. Donc bon, bref, la carte est broken. Nanana. Du coup, en order, pour limiter les effets de cette carte par rapport au futur design de cartes, et donc avoir un environnement de jeu plus amusant, nous avons décidé d'errata cette carte. Nous sommes désolés d'avoir errata cette carte si vite après sa sortie. Mais toutefois, nous faisons ces changements pour le meilleur intérêt du jeu et de la metagame, until jusqu'à la release de la BT19. Donc soit c'est une faute de chiffres, donc peut-être qu'il voulait dire BT17, peut-être qu'il voulait dire BT18, hein, vous savez, Z leader, etc. Ou peut-être qu'en BT19, il y a peut-être un lapsus, ou pas, il y aurait du support invoqueur. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère. Du coup, voilà. Peut-être en BT19, nous verrons enfin cette unisson invoqueur qui, pour moi, serait peut-être juste, hein, vous savez, un unisson, on paye un rouge, un bleu, plus un, j'en sais rien, on donne invoqueur à l'unisson, et si l'unisson perdrait un seul marqueur, bah il perdrait ce mot-clé, tu vois, et du coup, ça serait bah, moins fort que le C17, mais peut-être plus juste. Enfin, après, ça peut être aussi tout aussi fort, parce que, bon, bah, cette fois, on peut s'éveiller avec leader, garder l'unisson, blablabla, enfin, bref. Mais peut-être qu'ils vont partir sur quelque chose comme ça. Donc, à voir. Bon, bah, les Lingen, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ban list. Je ne sais pas quand sera le prochain contenu. On va essayer de faire des petits trucs, hein, bon. Et on se dit à très bientôt. Ciao, les Lingen. Ah oui, et le jaune. Vous avez cru que j'allais partir comme ça? Ouais, non, j'allais vraiment partir comme ça. Il n'y a pas de feuille de route, hein, je l'ai dit en début de vidéo. Du coup, oui, moi ce qui manque dans cette banlist, très important, c'est le jaune. Ils y ont pas touché. Alors, vous savez, hein, je suis vraiment l'un des joueurs qui a... Bon, bah, j'ai quasi toutes les cartes, je joue tout, j'adore jouer tout, mon cerveau dans ma tête, c'est... Alors oui, compétitivement, je vais très souvent sur du noir, du rouge-bleu, du rouge, mais... j'ai fait du top avec Icarus, hein. C'est sur TTD. J'ai joué jaune. Euh, Mais pour moi, c'est pas normal. Enfin, les Américains le disent, mais Peter Catani, par exemple, il y a quelqu'un dans l'équipe de développement, il aime le jaune. Parce que c'est quand même anormal que cette couleur, depuis le début du jeu, a des forces incroyables. C'était la première couleur à avoir des counter-counter, des contre-contre. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Ou des comptes de mise en jeu. La couleur a toujours eu tout. Mais tout. Elle a tout. Depuis le début du jeu, elle a vraiment tout. Et là, aujourd'hui, c'est pire. C'est pire, c'est chiant de se battre contre. Depuis la BT 16, avec le... Oui, ils ont limité puissance à 1, mais ils leur ont donné Black Kamehameha. Black Kamehameha, enfin, c'est une carte pour un jaune, pendant votre tour, hein, enfin pendant le tour adverse, plus 1, 10 000, vous piochez une carte, donc déjà rien que déjà ça, bon bah, ok, c'est équivalent aux autres IAR, très bien. Mais vous couchez 2 cartes adverses de combat. C'est incroyablement fort. Qu'on me le compare aux autres, les autres, elles sont toutes nazes. Elles ont pas un impact aussi puissant. La bleue, vous renvoyez une 2 au moins sous le deck. Allô? La rouge, plus 5000 de puissance, et c'est même pas pour le tour. La noire, vous warpez, enfin vous faites une explosion 3 ou 4 de cartes du dessus de votre deck. La vert, ok, vous faites défausser un à votre adversaire.
Alors la bleue, oui, elle est très utilisée dans Vegeta 4 parce que bah, c'est une 10 000 plus un 10 000 qui fait quelque chose, quoi. Enfin, qui permet de se défendre pendant le tour adverse, piocher, et bah, surtout on l'utilise pour le j'attaque, pas de contre, bon bah un 10 000 avec leader, et pouf, je rampe. C'est une carte bleue, etc. Et le jaune, bah non, bon, enfin bref. Moi j'attendais la banne de Poutine, déjà dans un premier temps. Tous les free play ont été bannis. Enfin, sauf Gravy, mais il a jamais existé celui-là. Mais on a eu le Goku pour le vert, ils l'ont annihilé. On a eu le Bardock pour le rouge, ils l'ont fait sauter, qui avait des spécificités de ses couleurs. Mais la Poutine en jaune, qui est juste invivable, surtout avec l'archétype Trunk Jetta, ils l'ont laissé, ils la laissent. Et ça en devient chiant de se battre contre ça. Ça veut dire que là, aujourd'hui, quand on se bat contre Trunks, on doit tourner autour du fameux Trunks qui a bloqueur barrière, qui a l'effet de, bah, si tu rentres en unisson, une carte de combat, elle rentre en inertie, et ensuite on a Poutine. Alors oui, les deux cartes peuvent trigger sur le même moment, s'activer sur le même moment, mais Poutine peut choisir une autre cible. Donc, on est toujours sur un jeu constant de tourner autour de ça. Enfin, compétitivement, c'est juste pas fun pour moi. Et au-delà de ça, eh ben, on a encore le contre-contre couleur. Donc, Xenocell, into, j'attaque, haha, contre, oui, j'ai un contre. Non, 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 Billy Boy, contre-contre. Ah ouais, non, tu t'as rien. Final Flash, 10 000 Super K, 10 000 Super K, 10 000 Super K, j'ai gagné. Voilà, c'est jaune, je le résume à ça. Hein. Attendre le T5, on regarde la montre, oui, j'arrive à mon T5, j'y vais. Et me dites pas que c'est difficile, c'est pas vrai. C'est d'une facilité de ouf. Si le Xenocell ne pop pas au T5, bah, c'est qu'il est dans votre point de vie ou au fond du deck, mais sinon la strat elle est là. Donc, contre-couleur, pareil, il doit plus être là. La carte est unfair comme pas possible. C'est tout qui est incroyable avec cette synergie, c'est bah tiens, Xenocell, parce que oui, dans Trunk Jetta, les drops 12, ça y va en une fraction de seconde. Hein. Je tiens à le dire, hein. Franchement, parfois on a nettoyé le board au T4, que au T5, il nous le fait. Il peut nous le faire. Donc c'est pas normal. Donc jaune n'a pas été touché. Tourner autour de Final Flash aussi, c'est d'un chiant. Une carte qui, en ignorant barrière, te blanchit une carte. S'il vous plaît. Enfin, on pose son meilleur drop 5. On a pris le risque ultime de se full tap, ça se trouve pour une attaque, vous voyez. Et pour un, il dit non, 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 ta carte ne fait rien. Mais c'est pas normal. C'est Final Flash pour moi pareil, c'est une hérésie. Mais admettons que le jeu change en BT18. Attendons de voir ça. Mais en attendant, il y a des problèmes et Poutine en fait partie et contre-couleur aussi. Moi, ils auraient touché ça. Alors j'aurais été toujours un petit peu salé du jaune du Final Flash, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Là, c'est, enfin, je sais pas. Pour moi, jaune, sa grosse faiblesse, c'est le vert, mais vert, à cause de Dabra Ritual at End, qui est bah, autorisé, vert ne peut pas s'exprimer non plus. Enfin, en tout cas, dans un format compétitif où il serait présent, bah, les gens sideraient. Surtout que maintenant, le jeu est passé en BO1 pré-side. Donc, soit on joue en BO1 pré-side, et on a une méta vert, donc tout le monde, enfin, les joueurs jaunes vont commencer à rentrer des Dabra comme des cochons, ou soit on est en BO3, en BO3 tout simplement, et la plupart des gens rentrent des Dabra en BO3. Donc voilà, c'est mon avis vraiment sur la couleur jaune. Je comprends pas pourquoi elle a rien subi. Ça a perf. Pendant la BT16, ça a perf. On a le meilleur pote à Mert qui a pris le carte market, 196 joueurs, etc. Enfin, je dis pas qu'il faut bannir ce qui perf, hein, attention. Je dis juste que pour moi, quand il y a des couleurs qui ont des trucs problématiques, bah on les règle. Sous le Striker, par exemple, ils l'ont réglé, le leader, alors que ça a pas spécialement perfait. Enfin, ça fait des tops, point barre. Alors que Trunk Jaune, ça a gagné un gros tournoi. Ça a fait un top 4 aux États-Unis sur 220 joueurs aussi, hein, liste visionnable sur TDD. Et pour moi, enfin, dans Trunk Jetta, le gros problème, c'est clairement Poutine plus contre-contre couleur. Sans ces cartes-là, le deck serait toujours très fort. Et
on pourrait au moins essayer de jouer un peu plus, avec un peu plus de, je sais pas quoi, plus faire. Mais là, non, ça m'enjaille pas, ça m'enjaille pas. Donc moi, pour cette méta 17, en tout cas, parce que je mets ma grosse pièce sur la BT 18, que ça va être un game changer de ouf. La Z mécanique a intérêt à être géniale. Mais voilà, la méta 7-17, je vais la voir. Hein. J'y participe, je prends ma BT 17, je vois ce qui est cool ou pas, mais si je vois que c'est que du full jaune, mono jaune et tout, bah, on va attendre septembre pour jouer au jeu. Hein. Je pense, hein. Enfin, moi c'est mon point de vue. Bon, bah voilà, on y va vraiment les Ningen, vous voyez, c'est sorti. Tout a été dit sur cette ban. Et on se dit à très bientôt pour une vidéo deck profile par exemple. Tchuss les Ningen.